Ici sur le domaine Carrel, donc à Jongieu, on a été impacté par le gel. Pour le moment, c'est assez difficile de déterminer un pourcentage de perte au niveau de la production, puisque le gel a touché des bourgeons et uniquement des feuilles. Donc on ne sait pas s'il y aura de contre-bourgeons qui vont ressortir, on ne sait pas si sur ce contre-bourgeon il y aura des grappes, si elles seront fructifères. Donc pour le moment on ne peut pas vraiment parler de perte de récolte puisque les fleurs ne sont pas encore sorties, mais on sera très rapidement fixé dans les prochaines semaines. Bien évidemment on a eu des pertes au niveau des bourgeons, voilà. Alors, et particularité peut-être qu'on peut préciser quand ça gèle comme ça sur les vignes, en fait, c'est pas toute la parcelle qui gèle, c'est un peu aléatoire, c'est un pied, un autre pied non. Alors pourquoi ? Oui, alors en fait, le gel, il est assez capricieux, on ne sait jamais comment il va se comporter, bien sûr. Donc il y a des parcelles qui ont gelé à 100%, et puis il y a d'autres parcelles qui ont gelé que à certains endroits. Souvent c'est dans les creux, sinon c'est assez aléatoire. Alors des fois on a remarqué que quand il y avait un peu plus d'herbe qui était un peu plus haute vers le feuillage, on a eu un petit peu plus de gelée. Parce que ça amène de l'humidité. Voilà, tout à fait. Il y a de l'humidité, plus l'herbe est haute et plus on a de l'humidité au contact du feuillage, donc plus on a de risque que la vigne gèle. Le risque de gel est surtout accentué les nuits où il fait très humide, où il n'y a plus le jour d'avant et où il n'y a pas eu beaucoup de vent pour sécher cette humidité. Alors comment vous êtes organisé ici sur Jongieu pour essayer de protéger au mieux vos vignes? Alors c'est la première fois qu'on lutte à Jongieu et où tous les viticulteurs sont vraiment présents, où c'est vraiment une lutte globale de la part de tout le monde. Donc ça c'était très important pour qu'on protège le plus gros secteur possible. La veille des gelées annoncées à la météo, on s'est regroupé pour essayer de contacter les agriculteurs du coin et récolter le maximum de bottes de paille, qui avait surtout de la paille qui est un petit peu endommagée, qui a un petit peu pris l'eau, puisque le but dans la lutte contre le gel en brûlant la paille, c'est pas de faire de la flamme, mais de faire une fumée qui vient se répandre autour des vignes, autour des bourgeons, pour protéger les bourgeons du rayon du soleil qui va arriver au lever du matin. On a donc réparti les bottes de paille avec tous les viticulteurs du secteur sur des coins stratégiques où on a un petit peu estimé où le vent pourrait aller, où la fumée pourrait se déplacer et se dissiper pour une efficacité optimale. Et ensuite, le lendemain matin, on s'est réveillé à 4 heures du matin pour regarder si les températures étaient négatives ou non, s'il y avait du vent ou non, puisque s'il y a du vent, on n'a pas besoin de faire brûler la paille, puisque le vent va brasser les différents courants d'air et on aura moins de différence de température entre le sol et au-dessus des feuilles. Donc s'il y avait du vent, on n'aurait pas eu besoin de faire brûler la paille. Voilà. A priori, c'est une technique qui a fonctionné ici sur le secteur? Alors on n'est pas vraiment sûr que ça ait fonctionné, hein. On espère, en tout cas c'est ce qu'on se dit, qu'on n'ait pas lutté pour rien. On n'a pas de regret à se dire on a gelé, mince, on n'a rien fait. Au moins on a essayé tout ce qu'on a pu. Très certainement que ça a joué en notre faveur d'avoir brûlé de la paille. On pense que ça a quand même sauvé une partie du vignoble qui était habituellement beaucoup plus sensible que les dégâts qu'on a eu la semaine dernière. Donc en fait, ce gel, qui est plutôt un phénomène nouveau dans le secteur, ça vous pousse un petit peu à apprendre comment gérer ces inconvénients climatiques, et c'est quelque chose qu'il va falloir prendre en compte sûrement pour le futur. Ouais, pour le futur, c'est sûr qu'on commence déjà à se dire que les bottes qu'on n'a pas brûlées cette année, on va les stocker pour les autres années au cas où, puisque visiblement c'est des phénomènes qui vont probablement se reproduire dans les années futures. Voilà, le climat change, c'est à nous
de nous acclimater à ces changements climatiques.